Bonjour, nous sommes en train de méditer dans Philippiens chapitre 1 au verset 7, où Paul, après avoir dit dans le chapitre 1 verset 6 que celui qui avait commencé une œuvre bonne dans le cœur des Philippiens, c'était celui aussi qui allait l'achever, il va dire à la fin du verset 7, nous partageons la même grâce. Et la grâce, aujourd'hui, je voudrais parler de la grâce dans l'épreuve du et le témoignage. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. C'est ce qu'il dit dans Philippiens 1, verset 29. Donc, vous voyez cette grâce que Paul partage avec les autres, que nous partageons nous tous ensemble parce que nous formons un seul corps. Il n'y a pas de supérieur dans le corps. Il n'y a que la tête qui est supérieure. Et dans Éphésiens, Paul dit que la tête, c'est Jésus. Donc, il n'y a pas un système pyramidal comme nous voyons dans un certain christianisme, où il y a quelqu'un en haut et les autres tout en bas. Donc, en fait, Paul est en train de dire, moi l'apôtre, vous les chrétiens de Philippe, nous partageons la même grâce. Et nous avons donc, nous partageons cette grâce non seulement pour croire, comme il dit ici, mais aussi pour souffrir si c'est nécessaire. Paul, quand il écrit cela, il était en train de souffrir pour l'évangile. Et c'est lui-même qui va dire, hein, il va dire que lui, il est en chaîne, mais pas l'évangile. Parce que même dans ces chaînes, il prêche l'évangile. Donc, vous voyez que nous avons la grâce d'avoir la bénédiction, mais aussi de passer par des tribulations parce que nous sommes enfants de Dieu. Et vous savez très bien qu'il a plus de persécutions, si vous ne le saviez pas, vous pouvez le savoir, il a plus de persécutions aux chrétiens aujourd'hui qu'à l'époque de Paul. Il a beaucoup plus de personnes qui souffrent la persécution aujourd'hui. Et il a toutes sortes de persécutions. Parfois, c'est l'État qui persécute, d'autres fois, c'est la religion, et d'autres fois, c'est la famille. Et même nous tous, que ce soit au Brésil, ici en France ou ailleurs, nous pouvons passer par des tribulations tout simplement parce que nous sommes chrétiens. La grâce inclut même les épreuves comme participation à la vie de Christ, comme dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dit Dieu à Paul. Ma grâce te suffit. La grâce devient force dans les moments de fragilité. Donc, coûte que vous soyez dans un temps de fête, ici au Pays Basque, nous avons beaucoup de fêtes, surtout en été. Tous les villages, toutes les villes font la fête. Hein? Bayonne, fête de Bayonne, du village où j'habite, Durt, en août. Énormément de fêtes partout. Donc, dans les moments de fête, nous avons cette grâce pour nous, mais quand nous passons par la tribulation aussi. Parce que c'est la même grâce qui va nous conduire dans les moments faciles, mais aussi dans les moments difficiles où parfois nous avons envie de tout lâcher et de partir ailleurs. Mais comme Pierre a dit à Jésus, à qui irions-nous? Tu es le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.